Monsieur Ernest Jacoté. Lui, il est expert en finance internationale et il est président du groupe Alliance Golf. Avec lui, on aborde vraiment le plat de l'existence. Et on va demander à Monsieur Jacoté une question très simple. Quels sont, Monsieur Jacoté, les instruments financiers qui peuvent être mobilisés pour accélérer l'investissement privé dans les énergies renouvelables? Écoutons très bien la question de l'expert, M. Ernest Jacoté. Avant de répondre à la question du monsieur, je veux savoir si on a des banquiers dans la salle. S'il y a un banquier qui lève la main. Il y a un financier. Ok, j'ai une question. Si je vous parlais de la LC, il s'agit de quoi selon vous? LC, dans le système bancaire. SBLC. Et si je parle de la SBLC, par exemple, Stand-by Letter of Credit. Et si je vous parlais du KTT, c'est là le problème. C'est la raison pour laquelle je dirais à Mike, lorsqu'il m'invite dans son panel pour parler des instruments financiers, il faut qu'il sache que l'écosystème n'est pas adapté. Parce que si je demande à un banquier, c'est quoi le KTT, il hésite, ça fait problème. Ça sous-entend qu'il arrivera de moment où l'entreprise qui veut investir dans les instruments financiers, il ira sur le marché international avoir un instrument, mais le système bancaire local ne comprendra pas de vous les questions. Et c'est où il y a un véritable problème. Donc, les fois précédentes, j'ai parlé de la SBLC, on parle de la SLC, mais aujourd'hui, je vous parlerai du KTT. Le KTT qui est tout simplement Key Test Telex. C'est un instrument financier international. Et c'est un ancien système qui est en voie de disparition parce que c'est un système qui est non seulement assez sécurisé et moins utilisé. Et on l'utilise beaucoup plus dans les pays qui ont des difficultés avec le système SWIFT. C'est pourquoi j'encouragerais toutes les entreprises qui veulent se lancer dans le domaine des énergies renouvelables de voir dans le secteur des KTT. Probablement, vous me demanderez où avoir les KTT. Vous les aurez par le fonds vert. Il y a l'ONU qui met à disposition. Mais sauf qu'il faut, n'allons pas demander la LC. N'allons pas demander la SBLC. Lorsque vous demandez un investissement, demandez plutôt un paiement en KTT. Et il faut comprendre que derrière, nous avons la méthode de paiement KTT par MT103, qui est un virement. Et on a également les KTT en mode leasing, qui est en mode location. Donc, c'est dit que vous rencontrez un financier qui a des fonds et qui doit vous faire un virement bancaire, mais en mode KTT. Vous pouvez lui demander de vous faire en leasing. Vous faites un crédit de cet instrument. Et lorsque vous avez fait le crédit, il vous demandera probablement 10% de l'équivalent du montant. Nous avons un assureur dans la salle, s'il vous plaît. L'assureur. Okay. Il vous demandera 10%. On dit, on va sur une base simple. Peut-être qu'il demande, vous avez besoin de 10 milliards. Il vous demande 1 milliard. Vous n'avez pas 1 milliard. C'est en ce moment que vous faites appel à l'assureur pour sécuriser votre argent. Ou bien pour assurer les 1 milliard. Bon, l'assureur, naturellement, il vous donne la garantie qu'il pourra mettre l'équivalent de 1 milliard à la disposition de l'émetteur du KTT. Mais en retour, vous n'avez pas 1 milliard. Il peut vous demander 100 millions. Et si vous n'avez pas 100 millions, la méthode la plus simple et vraiment pratique, généralement je ne parle pas de ceci à mon public, c'est de prendre une assurance d'une valeur de 100 millions. Et vous prenez cette valeur de 100 millions, vous le mettez à l'assurance pour couvrir l'équivalent de 1 milliard. Vous le faites de façon simple et c'est extrêmement pratique. C'est la raison pour laquelle je recommande toutes les entreprises qui font dans les énergies renouvelables d'oublier les anciens systèmes. Mon voisin panéliste l'a dit, on demande parfois 15%. Et c'est énorme. Dans certains cas, on demandera de mettre un titre foncier. Un jeune qui finit ses études, il n'a pas le titre foncier. Vous vous dirigez carrément vers le système KTT.
Vous prenez ces investissements, faites ce que vous avez à faire, et sans oublier que lorsque vous arrivez dans le système KTD, le remboursement peut se faire sur 60 ans. Vous avez plus de 10 milliards, si c'était bien pensé, vous avez parfois 60 ans, de 20 à 60 ans, pour rembourser le crédit lié au KTD. Nous sommes au Cameroun, à Singapour, à l'île Maurice, à Abidjan, et nous sommes en train d'ouvrir à Hong Kong. C'est-à-dire que si vous avez besoin de KTD, vous avez besoin des instruments financiers, nos entreprises dans ces différents pays ont pour rôle de vous faciliter cet accès. C'est bon. Ok, donc c'était... Nous avons réellement des problèmes à lever les fonds, et nous avons rencontré des commerces, des industries, à qui on a fait des offres de certains montants. Ils veulent bien acheter la solution, mais ils n'ont pas l'argent pour acheter le CAPEX. Je voudrais savoir si vous accompagnez les entreprises comme nous, là, qui avons des clients qui sont déjà prêts à acheter, mais ils n'ont pas de sous. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous accompagner pour trouver des financements pour réaliser ces projets chez les commerces et industries? Je vais commencer par vous donner un exemple. Il y a une ancienne directrice d'une banque locale avec laquelle je travaillais. Elle a un client qui devait faire rentrer 30 milliards au Cameroun. C'était extrêmement compliqué. Et il se trouve que ce client avait un KTD. Elle a appelé toutes les banques. Je dis, elle est ancienne directrice d'une banque. Elle a appelé tous ses collègues banquiers, ils ne savaient pas de quoi il était question. Pour vous dire que lever des fonds n'a pas de problème. C'est faire rentrer cet argent sur le territoire camerounais qui est le gros challenge. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans notre processus, nous encourageons les entreprises locales à créer des sociétés et des comptes bancaires extraterritoriales. Ils créent un compte bancaire, par exemple, à l'île Maurice, qui est sur le continent africain, et à partir de l'île Maurice, ils lèvent des fonds directement sur le marché mauricien. Ou autrement, ils peuvent lever des fonds sur d'autres marchés, Singapour, Hong Kong et autres. Parce que là-bas, le système bancaire est beaucoup plus avancé et il comprend beaucoup plus de choses. Donc, une fois que les fonds sont levés, vous déposez à Singapour, à l'île Maurice ou n'importe quel autre pays. Et à partir de là, puisque c'est les équipements que vous achetez, vous achetez l'équipement directement à l'extérieur. Tout ce qui rentre au Cameroun, c'est le matériel installé. C'est ce que je recommande la plupart du temps aux gens. Parce qu'on a plusieurs personnes sur le plan local qui ont levé des fonds. Je connais des personnes qui ont levé pratiquement 300 millions, mais n'ont jamais perçu. Parce qu'il fallait justifier. Et justifier devenait un problème. On a une autre connaissance qui a eu un investissement de 50 milliards dans une banque locale. Le responsable, je n'ai pas envie de dire certaines choses pour ne pas blesser les sensibilités. Il a été carrément impossible pour lui de rentrer en possession de cet argent. Pour dire que si vous avez besoin d'un accompagnement, nous le faisons. Mais d'office, préparez-vous à savoir que vous devrez commencer par créer une entreprise hors du territoire camerounais pour pouvoir recevoir vos fonds. Et surtout, cette entreprise pourra posséder je vais dire, l'entreprise du Cameroun possède celle de l'extérieur. C'est le principe. Et je prendrai un exemple avec Gozem. Nous avons Gozem au Cameroun. C'est une entreprise créée en 2018 au Togo. Mais aujourd'hui, Gozem est une entreprise singapourienne. Et l'année dernière, ils ont fait venir 54 milliards. L'objectif de Gozem est de couvrir tous les pays francophones. C'est ce mécanisme que je vous encourage le plus. Ça ne retire en rien l'autorité ou bien je dirais quoi, le côté patriotique. Le plus important pour nous, c'est de développer sur le plan local. Mais allons sur les marchés adaptés. Et en cela, vous créez votre entreprise, l'île Maurice. Je recommande beaucoup plus l'île Maurice parce que c'est sur le continent africain. Et derrière, l'île Maurice a des accords de non-double imposition avec le Cameroun. Donc, vous créez une entreprise, là-bas, vous avez 5% d'impôts à payer par an sur les bénéfices, 5% de bénéfices. Après, vous ramenez votre argent ici au Cameroun beaucoup plus posément. Ou autrement, vous levez les fonds là-bas, vous faites rentrer progressivement. Vous n'avez pas levé 10 milliards que vous voulez faire rentrer 10 milliards au Cameroun. Nous sommes dans un pays qui traverse des moments difficiles. Je crains que la police se retrouve en train de nous encercler la maison.
vous faites rentrer progressivement et du moment où vous justifiez auprès des investisseurs comment vous allez faire rentrer cet argent en expliquant pourquoi ça passera beaucoup plus facilement.